Dans cette vidéo, on va découvrir comment réaliser un rapport écrit automatique avec le logiciel Ludiscape. Donc réaliser un rapport écrit automatique, ça sert en fin de module de formation ou en fin de contenu pédagogique à réaliser un résumé du parcours de l'apprenant avec des remarques selon le domaine, selon la note, selon le temps qu'il a mis à réaliser le module de formation. Et ce rapport écrit, vous pouvez le réaliser, le personnaliser, l'envoyer par email, l'imprimer, donc c'est très pratique. Ça permet de remplacer l'écran classique de fin de module. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on va voir tout de suite comment on fait ça. Donc je vais lancer Ludiscape. Nouveau projet, projet classique. On va prendre un projet vide. Donc pour l'exemple, cet exemple, on va utiliser deux objets QCM. Donc on va prendre l'assistant QCM pour aller plus vite. On va rentrer une question. Voilà. Donc là, on a un QCM avec un bouton validé. On en fait un deuxième en dupliquant l'écran. Donc sur les QCM, vous le savez sûrement déjà, on peut typer la réponse sur un domaine particulier. Donc là, on voit qu'on est sur le domaine général. Et la deuxième question, on va pouvoir rajouter un domaine. On va mettre histoire, par exemple. Donc à quoi ça sert de faire ça? Ça sert donc à ranger les questions dans différents domaines pour avoir un rapport sur les domaines dans notre rapport écrit ou ailleurs. Et on va pouvoir aussi afficher en fonction du pourcentage de réussite de chaque domaine des QCM une phrase ou une autre, ou un conseil ou un cours à réviser. Donc c'est important de bien typer chaque question de façon à pouvoir faire un rapport en fin de module de formation précis et personnalisé en fonction des résultats de l'apprenant. Ensuite, on a nos deux premiers écrans qui sont ici. On va rajouter un troisième écran où là, ça va être la fin du module ou la fin de l'évaluation. Et c'est ici qu'on va rentrer donc notre module rapport écrit automatique. Donc vous allez dans la bibliothèque objet Ludi qui est en dessous de questions. Et là, vous avez bilan écrit qui se trouve à droite de l'onglet parcours. Et vous allez placer le cadre au milieu de votre écran. Donc voilà, ici on a notre rapport donc, qui est mis en place. Donc par défaut, vous avez déjà tout un tas de phrases préparamétrées qui sont génériques, qui peuvent vous suffire. Mais on va voir quand même comment paramétrer ça plus finement. Donc je double-clique sur le rapport écrit. Il y a une petite roue qui apparaît au milieu. Je clique sur la roue. Et là, on voit que j'arrive dans le paramétrage de mon rapport écrit. Donc, pour paramétrer chaque élément de mon rapport, je vais pouvoir afficher différents objets. Donc, on a une petite liste déroulante. On va pouvoir afficher un titre. Donc, un titre prendra l'apparence d'un titre. Donc là, en l'occurrence, j'ai un titre qui s'appelle résumé de votre module. Donc après, vous notez ce que vous voulez, hein, résumé de votre parcours. Vous pouvez cet élément le rendre en gras et changer la couleur aussi si vous le souhaitez. Ensuite, on a des éléments phrases. Donc phrase comme son nom l'indique,
on va pouvoir noter un bloc de texte. Donc par défaut, vous avez par exemple ici une introduction. Ce résumé vous permet de faire le point sur le parcours que vous venez de réaliser, blablabla. Bla bla bla. Ensuite, à ces phrases, vous allez pouvoir mélanger aussi des balises. Donc des balises, ça sert à quoi? Ça sert à, par exemple, vous avez les balises qui sont disponibles en bas, à ajouter la note sur 20, le temps passé, donc vous allez pouvoir faire une phrase qui compose la note et le temps passé. Vous allez pouvoir aussi mettre un learner name, qui est en fin de compte le nom de l'apprenant. Donc le nom de l'apprenant, soit vous l'avez rempli via une case d'identification au départ de votre module, soit vous l'avez saisi dans l'URL via votre gestionnaire de formation, soit il est cherché automatiquement si vous êtes sur la norme SCORM. Il est cherché automatiquement par rapport à l'apprenant qui a lancé le module SCORM. Ensuite, vous avez la satisfaction, ça va être la note sur 10 sur l'objet satisfaction, s'il est satisfait ou non du module de formation. Et comment, on verra ça un peu plus tard, ça permet de placer les données par rapport au type d'objet. Donc comme vous pouvez le voir, on peut aussi avoir des phrases, mais on peut mettre une condition à l'affichage de cette phrase. Donc on peut mettre deux conditions. Une condition note, qui dit si c'est supérieur ou égal à 0 et inférieur à 13, alors vous affichez cette phrase. Vous allez pouvoir par exemple donner, dans l'exemple vous avez trois conditions, de 0 à 13 on aura cette phrase qui s'affiche, votre note c'est insuffisante, prenez du temps pour revoir les points clés et recommencer ce module. De 13 à 18 on va voir votre note est suffisante mais pas parfaite, prenez du temps pour revoir les points clés. Et de 18 et inférieur à 21 on a bravo, votre note est très satisfaisante. Donc tout ça, vous pouvez les paramétrer comme vous voulez. Vous pouvez mettre encore plus de détails au niveau des notes, de 0 à 5 par exemple, ou de 0 à 2, ou 0 à 1. Et vous pouvez aussi changer la couleur des phrases en fonction si c'est bien ou si c'est pas bien. Ensuite, on peut afficher aussi un graphique des domaines. Donc là, ça va nous donner un petit graphique à barres qui va résumer les différents pourcentages selon le domaine. Donc ça, c'est intéressant pour avoir quelque chose de plus graphique. Ensuite, on va pouvoir associer des phrases non plus à une note, mais à une condition domaine. Là, on va choisir, on va retrouver nos domaines qu'on a définis dans nos QCM. Donc si l'ensemble des objets questions sur le domaine général est de 0 à 30%, alors on va afficher la phrase « Votre niveau dans ce domaine est insuffisant. Prenez du temps pour réviser ». Ensuite, on va pouvoir afficher également des remarques, toutes les remarques sur les questions qui sont fausses. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur chaque objet question, on a une remarque si la réponse est fausse, qui sont agrégées automatiquement dans le Discape que vous pouvez afficher donc ici ou dans une zone remarque. Sachant que ces remarques, vous pouvez aussi les personnaliser et les afficher par domaine, général ou histoire. Donc ça peut être intéressant pour faire un rapport encore plus précis. Ensuite, ce qui est important, bien sûr, c'est comment on va traiter ce rapport. Donc on va pouvoir l'envoyer à son adresse email. Pour recevoir donc tous les rapports qui ont été validés par les apprenants automatiquement. Et même si votre contenu est installé sur du SCORM, sur une plateforme qui accepte le SCORM, vous pouvez quand même recevoir l'email en dehors de SCORM. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des informations beaucoup plus pertinentes ou des rapports qui sont écrits automatiquement que vous pouvez renvoyer à l'élève ou utiliser pour des conseils de classe ou pour des réunions ou pour des statistiques. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir de l'envoyer à son adresse email. Donc effectivement, il faut quand même, il y a une petite note qui dit nécessite que le contenu soit installé en ligne. Bon, c'est quand même obligatoire que le contenu ait accès à Internet pour pouvoir envoyer le mail. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'est le rapport écrit. Donc vous rajoutez autant de blocs que vous voulez grâce au bouton ajouter un élément au rapport en haut. Vous pouvez les supprimer, déplacer les blocs.
Et à la fin, donc, vous avez votre rapport qui est fonctionnel, mail2renew@zoodiscape.com. Et là, si on exécute le contenu, on va répondre bon ici et faux ici. Et on a bien notre rapport qui a été fait automatiquement, qui dit j'ai eu 10 sur 20 en un temps de 6 secondes. Votre note est insuffisante, prenez le temps de revoir les éléments clés et recommencer ce module. Le petit graphique. Les remarques, j'en ai aucune parce que je n'ai pas saisi les remarques. Le bouton impression. Et dès l'instant où ce contenu sera plus en mode test mais installé en ligne, vous recevrez un email, le résumé de l'apprenant. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur le logiciel éditeur Ludiscape pour éditer le e-learning et les serious games. Et je vous dis à bientôt.